dans notre rubrique En direct de la loi. Vous avez besoin d'un conseil ou d'un simple avis juridique? Chaque semaine, nous posons vos questions à Caroline Tichit, avocate spécialisée dans le code de la route. Tout à fait, oui, je fais le tour, par le rond-point. Non, je franchis souvent, mais je fais attention. Quand je le franchis, je fais attention. Pas très évident, oui, à respecter. Pas très évident parce qu'avec les bouchons, on veut gagner du temps et puis c'est vrai que ça peut arriver en scooter. Je me suis fait verbaliser sur le périphérique, soi-disant parce que j'avais franchi une ligne blanche, mais ce n'est pas vrai. Que me conseillez-vous de faire? Mohamed, de Paris. Alors, ce que vous devez, dans un premier temps, déjà regarder, c'est votre avis de contravention, donc celui que vous avez reçu ou éventuellement le procès-verbal qu'ils vous ont dressé et qui vous ont remis. Quel est le lieu précis de l'infraction? Y a-t-il un point kilométrique de noté? Et surtout, y a-t-il une file qui est individualisée pour que vous puissiez savoir exactement quelle est la ligne continue que vous auriez franchie? Oui, parce que vous avez obtenu une jurisprudence récemment, une très bonne jurisprudence. Et expliquez-nous justement ce qui s'est passé dans votre affaire. Alors, la particularité de cette affaire, c'est que mon client avait été pris sur le périphérique parisien. Donc, comme on sait, sur le périphérique parisien nord, là en l'occurrence, il y a le plus souvent 4 files. Et évidemment qu'il n'y a pas que des lignes continues. Et sur le procès-verbal et l'avis de contravention, il n'était uniquement fait mention que du point kilométrique. Et il n'y avait aucune mention de l'endroit sur lequel circulait, de la file plutôt sur laquelle circulait mon client, de telle sorte qu'on ne pouvait pas du tout s'assurer de savoir si à cet endroit, à ce point kilométrique, il y avait bien une ligne continue. Et donc ça, vous l'avez développé devant le juge, et finalement, donc vous avez pu obtenir la relaxe pour Total, j'ai envie de dire, parce que c'est par rapport au radar automatique où d'habitude il peut y avoir des amendes et pas de retrait de points, mais là en l'occurrence, il n'y a ni amende ni retrait de points. Alors là, il y a une relaxe effectivement complète, dans la mesure où en ayant soulevé ça, il y a une enquête de voirie qui a été diligentée à ma demande, et il a été démontré effectivement qu'à ce point kilométrique, sur aucune des files du périphérique parisien nord, il y avait de ligne continue, donc il y a eu une relaxe et pas de perte de points pour le client. On ne le répétera jamais assez dans notre rubrique, une défense se prépare et il est inutile, voire dangereux, de se pointer au tribunal devant le juge en faisant valoir sa bonne foi. Un PV fait foi jusqu'à preuve du contraire, vous considérez qu'il est erroné et décidez de le contester, scrutez alors toutes les mentions indiquées sur cette contravention et vérifiez qu'elles soient exactes. En cas d'erreur, rapportez les preuves, documents officiels, photos, témoignages, rassemblez tout ce que vous pouvez.